Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des entretiens de naturopathie en compagnie du président de l'Académie européenne de naturopathie, j'ai nommé mon ami Alain Tardif. Bonjour à toutes et tous. Et moi-même, bien sûr, Gilles Dongui, animateur entre autres du blog Naturopathie en clair. Qui est un excellent blog. Ah ben je ne vous le fais pas dire. Que je recommande vivement. Hein, si vous voulez apprendre des... il y a beaucoup de choses à apprendre dans ce blog. Hein. Ok, très bien. Eh bien, il y a aussi, j'espère, en tout cas, beaucoup de choses à apprendre de ces entretiens Oui. qu'on réalise maintenant depuis plus d'1 an. Hein. Ça fait 2 ans même. Hein. Ça fait presque 2 ans, oui, tout à fait. Et la thématique qui nous intéresse aujourd'hui est donc l'actualité, puisqu'on est en période de fin de déconfinement quasiment. Et bien sûr, le confinement, le thème de cet entretien, donc c'est quelles sont éventuellement les séquelles émotionnelles et physiques liées à cette période de confinement-déconfinement. Parce qu'il faut quand même reconnaître que c'est une période inédite. On n'a pas l'habitude d'être ainsi renfermé, limité dans ces mouvements. On n'a pas connu la guerre, hein, pour la plupart d'entre nous, où là on pouvait peut-être retrouver des choses similaires. Et donc éventuellement, on peut bien comprendre que ça a pu poser des problèmes sur le plan émotionnel, quelle que soit la gamme des émotions, hein, colère, frustration, tristesse, dépression et ainsi de suite, mais peut-être aussi sur le plan physique. On a constaté que les gens avaient tendance à plus manger par exemple, donc problème de surpoids éventuellement. Ou moins se soigner. Ou moins se soigner aussi, et moins bouger, enfin quoique là, bouger, il y a eu des compensations. Oui. Donc voilà. Alors Alain, qu'est-ce que tu peux nous dire pour situer ces problématiques émotionnelles et physiques du point de vue de la naturopathie, éventuellement les solutions qui auraient pu ou qui peuvent être encore maintenant mises en œuvre? Alors, déjà, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que nous avons été presque en état de sidération lorsque nous sommes entrés en confinement, parce que ça s'est décidé de manière assez brutale, assez rapide, un peu précipité, c'était un peu un sauf-qui-peut général, avec beaucoup de peur générée consécutivement à ces décisions, de stress, de choc, d'état de choc quasiment. Hein. Ces états de choc ont été vécus de manière assez diverse par les citoyens. Il y en a qui ont été extrêmement angoissés par le virus, d'autres étaient en colère ou énervés par le confinement. Donc les conséquences du confinement ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. Vous avez des gens qui encore, après le déconfinement, ne sortent plus de chez eux parce qu'ils ont toujours peur. Hein, et puis il y a des gens qui sortent de chez eux en se sentant libérés. Mais il y a également l'angoisse de l'avenir qui pointe avec les perspectives économiques. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi, donc il y a aussi l'angoisse liée à la situation économique engendrée par le confinement. Beaucoup de gens ont mis la clé sur la porte, hein, des petites entreprises. Donc il y en a qui sont sans doute dans le désespoir. Mais est-ce que c'était pas un mal nécessaire de confiner un petit peu ou de le problème, bon là c'est quelque part c'est un autre débat. Le problème, et même dans le conseil scientifique, ils reconnaissent que c'était pas une bonne solution, mais d'après eux c'était la moins pire. Pour moi, la meilleure solution c'était de faire comme en Allemagne, beaucoup de tests au départ. Oui. Et une prévention plus efficace, une prévention médicale plus efficace qui a été faite en Allemagne. Et c'est fait qu'en Allemagne, ils ont beaucoup moins de décès. Et puis en Allemagne, ils ont aussi 10 fois plus de lits d'hôpitaux que chez nous. Hein. Donc il faut voir ça aussi. Alors maintenant, nous, on ne va pas entrer dans le débat sur l'aspect clinique, médical, parce que ça regarde les médecins, ça regarde le corps médical qui doit se débrouiller pour essayer d'avoir peut-être plus de moyens hospitaliers. Bon. Nous, qu'est-ce qu'on peut constater? Choc émotionnel avec conséquences en termes d'angoisse, d'anxiété,
d'impatience, de colère, etc., selon les cas de figure. Donc là, on peut apporter des solutions, notamment par les élixirs de fleurs du Dr Bach, puisque, par exemple, pour les états de colère ou d'impatience, vous avez le ou pour la colère, l'impatience, la fleur d'impatience pour l'état d'impatience. Tu peux nous décrire en 2 mots les fleurs de Bach Alors les fleurs de Bach, ce sont des élixirs qui agissent sur des états émotionnels, ce sont des harmonisants émotionnels. Il se trouve que l'état de confinement nous a mis face à nous-mêmes, brutalement, face à des pertes de repères aussi, parce qu'on a perdu tous nos repères quasiment, hein, pendant ce moment de confinement. Et donc ça nous a mis face à nous-mêmes, face presque au fond, au très fond de nous-mêmes. Et donc ça nous a ramené à des angoisses profondes, à des peurs profondes, à des colères profondes. Mais chez certaines personnes. Chez certaines. Certains en ont plutôt profité pour justement oui. faire un peu d'introspection, faire des choses qui certains ont pu travailler sur eux-mêmes parce qu'ils n'avaient pas le temps de le faire. Donc pour cela, tant mieux. Ils ont pu avancer peut-être plus sur eux-mêmes qu'ils ne l'auraient fait s'il n'y avait pas de confinement. Parce que le flot de l'activité s'est arrêté et qu'ils ont pu faire un point sur eux-mêmes. Mais ce n'est pas le cas de la majorité des gens. La majorité des gens ont eu soit peur du virus et se sont terrés un peu ou enfermés, soit ont eu peur de l'avenir économique et de l'arrêt d'activité, de qu'est-ce qu'ils allaient faire, etc. Et puis vous avez aussi des gens qui se sont trouvés en famille avec les enfants dans 40 mètres carrés, les 2 enfants, les 3 enfants. C'est pas facile. Voilà, le couple, etc. Faire du télétravail tout en assurant la scolarité des enfants. Donc ça a engendré quand même beaucoup de conflits. Hein. On sait que dans cette période-là, il y a eu une augmentation, à la suite du déconfinement, une augmentation à la demande de nombre de divorces. Et de féminicides. Et puis de féminicides, de violences sur enfants aussi. Donc c'est une période qui a engendré quand même beaucoup de traumas, beaucoup de traumatismes. Et puis il y a aussi tout l'aspect dont on ne parle pas assez, à mon sens, tous ces gens qui n'ont pas pu se faire soigner, dont les problèmes de santé se sont aggravés. Quelqu'un qui a un cancer, par exemple, qui n'a pas pu aller faire sa chimiothérapie, ou quelqu'un qui n'a pas pu se faire suivre par son cardiologue et qui a un problème cardiaque qui s'est aggravé, ou un AVC, un risque d'AVC qui s'est aggravé. Donc il y a tous ces risques-là de santé qui ont pu s'aggraver, sans compter les problèmes chroniques, hein, les problèmes, je ne sais pas, on peut penser à des problèmes dentaires, par exemple, qui n'ont pas pu être soignés, qui ont pu s'aggraver un petit peu, à des problèmes, je ne sais pas, hépatiques, pulmonaires et autres, qui ont pu s'aggraver. Bon, donc, il y a ces séquelles-là aussi, ces séquelles physiques. Et nous, en tant que naturopathes, nous, on va agir sur le terrain de santé. Donc, en amont, on peut renforcer le terrain de santé en attendant que la personne puisse retrouver la possibilité de voir son médecin, ce qui permet de limiter les risques et de permettre à la personne de revoir son médecin dans un état de santé relativement acceptable, hein, et ce qui fait que les séquelles physiques ne sont pas trop prononcées. Hein. Pour les séquelles émotionnelles, donc les fleurs de Bach, harmonisant de l'âme. Vous avez des fleurs de Dr Bach pour les états de colère, pour les états d'impatience, pour les états d'angoisse, pour les peurs, pour le désespoir, l'état de désespoir. Donc pour beaucoup d'états émotionnels, on retrouve des fleurs de Dr Bach qui sont utiles. Il faut savoir que Dr Bach a réalisé ses élixirs de fleurs dans les années 20-30, à une période où on sortait de la Grande Guerre. Et je dirais pas, parce que le parallèle serait excessif, on ne sort pas de la Grande Guerre non plus, hein, faut pas délirer. Mais quelque part, les états émotionnels qu'on retrouve
au moment du déconfinement et à l'époque du confinement, sont les états émotionnels qu'on retrouvait énormément à l'après-guerre, après la Grande Guerre de 14-18. Et donc les fleurs de bac sont tout à fait adaptées à harmoniser émotionnellement des personnes qui souffrent encore de cet état de confinement qui est pendant 2 mois. Tu conseillerais aux personnes qui sont dans ce cas de figure, qui se reconnaîtront certainement, parmi celles qui nous écoutent, de consulter un praticien qui est formé aux fleurs de bac, qui sera à même de bien les conseiller sur ce point-là. Oui, parce que on n'est pas forcément très objectif pour savoir soi-même comment le confinement nous a affectés. Hein, c'est pas évident de s'en rendre compte. Donc il vaut mieux avoir un œil neutre, c'est-à-dire un praticien, naturopathe qui pratique les fleurs de bac ou praticien en fleurs de bac pure, un thérapeute, un praticien neutre qui puisse évaluer l'état émotionnel, quelles sont les séquelles qui en résultent et comment, par quelle fleur de bac on peut s'en sortir. Alors par contre, il y a quand même une fleur de bac qu'on peut donner. Rescue. C'est le rescue de Thorbac. Parce que le rescue, le remède d'urgence, justement, c'est un remède qui agit dans les états de choc. Et le confinement a provoqué une sorte d'état de choc. Donc ça, on peut conseiller sans problème d'acheter un rescue. Et puis donc vous pouvez prendre du remède d'urgence de Thorbac, et donc pendant une vingtaine de jours par exemple, ou une quinzaine de jours, et après prendre les fleurs de bac spécifiques correspondant aux émotions qui sont apparues plus spécifiquement chez vous. Voilà. Ça, c'est comme ça qu'on pourrait voir la chose. Alors, il faudra peut-être ajouter, bon, les fleurs de bac c'est bien, mais peut-être, mais ça fera l'objet de du prochain entretien, en partie, le fait que les personnes qui ont ce genre de soucis aient aussi quand même un bon statut micronutritionnel, parce qu'on sait très bien que la carence en certains minéraux ou vitamines peut impacter le fonctionnement cérébral, les émotions, etc. Donc ça c'est encore un autre aspect, mais c'est très lié. Oui. Voilà. Non mais tout à fait, mais justement, tu fais bien d'en parler, parce que quand je parlais tout à l'heure des problématiques physiques ou physiologiques qu'il fallait entretenir pour que la personne qui ne peut pas aller voir son généraliste. On est dans ce cadre-là, effectivement. Voilà, à ce moment-là, les compléments alimentaires nutritionnels, en plus des plantes, etc., peuvent aider à renforcer le terrain de santé de manière à passer le mauvais cap et à permettre à la personne de pouvoir aller voir son médecin ensuite, en ayant entretenu sa santé d'une manière ou d'une autre. Voilà. Sans pour autant avoir remplacé le médecin. Mais ça peut permettre une bonne prévention, un bon travail sur le terrain de santé. Très bien, eh bien, ma foi, à vos rescues. Voilà, à vos rescues. Et bonne récupération, bonne suite de déconfinement. Voilà, moi mon mot d'ordre c'est sortons de notre terrier et vivons. Voilà, bien parlé. À la prochaine fois. À bientôt.